D'accord. Je vous salue tous et toutes en vos rangs, grades et qualités. Je me fais le devoir en ce jour 31 mai 2023 au nom de l'Institut Le Baromètre de lancer ce webinaire. Nous allons démarrer ce webinaire, ce deuxième webinaire que l'Institut organise dans le cadre de la semaine de l'évaluation, initié par la Global Evaluation Initiative. Ce deuxième webinaire qui sera consacré à la thématique suivi et évaluation des ODD au niveau des collectivités décentralisées, notamment les communes, à partir des solutions numériques cas de l'application Baromètre ODD, pensée et développée par l'Institut Le Baromètre. Nous sommes trois à co-animer cette session. Il y a moi-même, Hervé Bonaventure Thomas Segbenaou. Je serai accompagné par Madame Tamandaro Candide et Monsieur Fako Ismaël dans cet exercice combien exaltant et enrichissant. Un rendez-vous de donner et de recevoir. Le plan de ma session introductive est libellé autour de 4 points. D'abord, je ferai la présentation succincte de l'Institut Le Baromètre. C'est vrai que déjà hier, on vous a présenté rapidement l'Institut. Ce n'est pas superflu de revenir sur cette présentation succincte. En deuxième point, je ferai le décryptage du contexte qui a favorisé la mobilisation de Baromètre, la mobilisation et la mise en œuvre de Baromètre ODD en tant qu'outil digitalisé et qui pourrait également faciliter sa mobilisation par les collectivités territoriales. En troisième point, j'évoquerai les objectifs de ce webinaire du jour. Et en quatrième point, je me ferai le devoir de vous faire une petite biographie de Mme Tamandaro et de M. Fako Ismaël. Le premier point, donc, qui est consacré à la présentation succincte de l'Institut Le Baromètre. Il faut dire que l'Institut Le Baromètre était un département de FIDECISAL, qui est un cabinet d'études et de recherche. Mais ce département a migré pour devenir une personne morale de droit privé légalement constituée enregistrée en République du Bénin. Et cet institut-là a 3 départements. Le premier département, c'est le département appui et conseil technique en suivi et évaluation. Le deuxième département, c'est le département renforcement de capacités institutionnelles et individuelles. Le troisième département, c'est bien le département conception et digitalisation de systèmes de suivi évaluation. Chacun de ces départements a des services bien spécifiques sur lesquels je me garde d'insister dans le cadre de ce webinaire. En dehors de ça, il faut reconnaître au niveau de la session 2, qui est consacrée au décryptage du contexte favorisant la mobilisation de Baromètre ODD par les collectivités territoriales, que les ODD ont quand même une certaine histoire. Et cette histoire-là remonte déjà à l'adoption en septembre 2000 des OMD et par le sommet du millénaire de l'ONU. Dans la foulée, nous avons connu les premières élections municipales et communales au Bénin qui ont consacré naturellement la première mandature des autorités communales entre 2003 et 2008. L'État béninois a conféré aux communes 2 enjeux majeurs pour la décentralisation, notamment la promotion de la démocratie à la base et la promotion de la subsidiarité et du développement local. Et en dernier point, il faut dire que l'État a rendu tout ça là concret et objectif à travers la loi. Déjà, c'était d'abord la loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant fonctionnement et organisation des communes en République du Bénin, qui a été remplacée récemment par la loi 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin. Cette dernière loi-là, en son article 30, donne la compétence aux communes d'élaborer les documents de planification. Et justement, c'est parce qu'elles ont la possibilité d'élaborer les documents de planification
qu'elles avaient essayé d'adopter et d'adapter les OMD et tenté d'élaborer les premiers rapports de suivi qui ont été lancés entre 2004 et 2005. J'ai eu la chance de participer à ce processus-là quand j'étais chef service chargé des projets de la planification du développement de la coopération décentralisée à la mairie de Ouinchi. Et au sortir de cet exercice, certains défis majeurs ont été quand même relevés. Il s'agissait de la difficulté d'avoir accès en temps réel aux données. En plus de ça, nous avions noté une certaine inconstance des données collectées. On a constaté l'altérité des cibles et l'incapacité de les contextualiser réellement dans nos milieux. On a noté aussi la volatilité et l'inconstance des chefs de service au niveau des mairies, mais aussi au niveau des services déconcentrés de l'État. Chez ces services-là qui devraient soit collecter les données, soit les fournir. On a noté aussi un caractère chronophage du processus, un éternel recommencement, pour ainsi dire, puisqu'il était très difficile de compiler les données fiables dans le temps. Dans la foulée, on a connu l'émergence des ODD, Objectifs de développement durable, avec la persistance des mêmes difficultés, malgré les efforts consentis par la Direction générale de la coordination et du suivi des ODD. On a noté récemment, à travers la réforme du secteur de la décentralisation, une technicisation des fonctions communales, notamment à travers la mise en toujours en face de la nécessité pour les communes de choisir de prioriser leurs cibles ODD, de les suivre et de les évaluer. Et on est aussi en face des mêmes difficultés qui persistent, mais surtout des difficultés rencontrées par les nouveaux cadres positionnés pour assumer leurs fonctions et mettre en œuvre les nouveaux PDC, les plans de développement communaux de 4e génération qui sont en adéquation ou devraient être en adéquation avec les ODD. L'Institut Le Baromètre a anticipé ces différents challenges en concevant un outil digitalisé, intégré et dynamique pour suivre et évaluer les ODD au niveau des collectivités territoriales. C'est cet outil justement qui est dénommé Baromètre ODD, qui est proposé aux gouvernants, notamment aux gouvernants locaux, pour aider à surmonter les difficultés précédemment évoquées. Cet outil est une solution numérique distinguée en 2022 par le programme Launchpad de la Global Evaluation Initiative. Suivi et d'évaluation d'impact des programmes politiques et projets de développement communément appelés le baromètre, la secrétaire exécutive est la directrice de la conception et de la gestion des services numériques. En tant qu'évaluatrice émergente, Mme Tamanda coordonne actuellement la mise en place du Centre des innovations digitales en suivi et évaluation, cadre de renforcement de capacités et d'éclosion des startups pour le développement de solutions innovantes en matière de suivi et d'évaluation des politiques publiques. Monsieur Ismaël Paco, quant à lui, est un développeur full stack. Il a une connaissance parfaite et approfondie des technologies voice, Laravel, Flutter et Java. Il est à l'Institut Le Baromètre, il est le responsable de la section informatique. Il participe à la conception et à la digitalisation du système de suivi-évaluation. Le plan du webinaire, nous aurons 2 axes principaux au niveau de ce webinaire de ce jour. Le premier axe se chargera de nous faire le point pour la présentation de l'architecture technique et méthodologique de l'outil Le Baromètre. Il sera présenté par Mme Tamanda Ho. Le deuxième axe nous plongera de façon pratico-pratique dans l'application Baromètre ODD
il sera présenté par M. Fako Ismailou. Et donc, sans plus tarder, je voudrais bien inviter Mme Tamada Ho à nous faire connaître un peu les éléments essentiels qu'on peut retenir en termes d'architecture quand on évoque l'outil baromètre ODD que l'Institut Le Baromètre a bien voulu mettre en place pour aider les gouvernants, notamment les autorités communales, à mieux suivre et à mieux évaluer les objectifs de développement pour le développement du baromètre. Madame Tamandaro, je vous laisse le micro virtuel pour votre présentation.
des frontières béninoises de pouvoir suivre en temps réel ce processus-là. Je crois, voilà un peu la quintessence des éléments que vous avez bien voulu partager avec nous dans votre session de ce webinaire. Je crois que M. Fako est déjà disponible et, pour nous faire voyager dans l'interface même de cet outil ODD, baromètre ODD. Et si oui, nous allons lui laisser le micro virtuel pour qu'il puisse nous faire voyager dans cette interface-là. Monsieur Fako? Oui, bonsoir, monsieur. Voilà, je vous laisse le soin de nous faire rêver, de nous faire voyager, de nous faire explorer cet univers-là de l'outil baromètre ODD. Merci, vous avez le micro virtuel. Merci, bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis ravi de vous présenter l'application Baromètre. C'est une application mobile révolutionnaire conçue spécialement pour les décideurs politiques. Ma présentation sera zoomée sur l'une des sections de l'application appelée Baromètre ODD. L'application Baromètre ODD dispose d'un tableau de bord intuitif qui rassemble les principales informations et indicateurs de performance des ODD. Ensuite, nous aurons une liste des 17 ODD et des indicateurs liés à ces ODD. Et aussi, l'application inclut des cartes interactives qui mettent en évidence les données géographiques pertinentes pour les ODD. Par exemple, une carte pourrait montrer les zones géographiques où l'accès à l'eau potable est limité, fournissant une visualisation claire des régions nécessaires, une attention particulière. Ce merveilleux outil est téléchargeable sur Play Store. Sans plus tarder, je vais vous présenter l'interface de l'application ODD. Voici l'application ODD. Nous avons la page d'authentification. C'est à ce niveau qu'on lance l'identifiant et le mot de passe. Et si par défaut, l'identifiant ici, c'est demo@pibaromètre.com. Le mot de passe, c'est admin. Baromètre. Voici le tableau de bord de l'application Baromètre ODD qui nous montre les différentes sessions, à savoir ODD, PDC, projet et autres. Sans plus tarder, nous irons au niveau de l'option qui nous permet de voir les listes, les menus que l'application dispose. Nous avons l'ODD, PDC, projet, autres projets. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'application, c'est la section ODD. Voici les listes des 17 ODD. Bon, on peut rentrer l'un des ODD pour voir les indicateurs liés à ça. Par exemple, je peux prendre l'ODD 2. Ici, lorsqu'on rentre dans l'environnement de l'ODD 2, nous avons les listes des indicateurs. Sans plus tarder, on peut encore choisir d'autres ODD pour voir comment les configurations se sont associées. Voici les listes des indicateurs de l'ODD éducation de qualité. Bon, ma présentation va plus zoomer au niveau de l'ODD 1, pas de pauvreté. Ici, nous avons la liste des indicateurs des ODD, pas de pauvreté. Par exemple, je vais me focaliser uniquement sur l'indicateur 1.2.1 qui dit proportion de la population vivant au-dessous du seuil de nationalité de pauvreté.
À ce niveau, on peut visualiser l'indicateur sous forme de graphe ou sous forme de statistiques. Bon, on va essayer de voir comment cet indicateur se comporte sous forme de statistiques. Voici. Donc, directement, nous avons l'indicateur et puis la définition de l'indicateur qui montre les deux modalités, à savoir la proportion de la population vivante en dessous du seuil national de pauvreté. Deuxième modalité, proportion de la population vivant au-dessus du seuil national de pauvreté. L'application dispose quelques éléments essentiels qui permettent de donner une idée claire. Par exemple, nous avons l'option recommandation. Si quelqu'un ne sait pas comment interpréter, par exemple, les graphes, il peut aller au niveau de que retenir. Au niveau ici, nous avons que retenir trop de pauvres relatives à la cible. Recommandation. Développer davantage d'activités qui renforcent le capital humain. Voilà comment, au niveau des statistiques, les indicateurs se présentent. Bon, on va essayer de visualiser le même indicateur au niveau de la cartographie, par exemple. Ici, tel que le système est conçu, on peut visualiser les données au niveau national ou départemental et au niveau communal. Lorsqu'on sélectionne affichage global pays, c'est dit en quelque sorte que les données seront visualisées au niveau national. Mais donc, on pourra sélectionner l'année en question. Ici, je vais prendre l'année 2012. Voilà comment la situation de la pauvreté se présente au niveau national. Ça, c'est les données de simulation au Bénin particulièrement. Donc, nous remarquons que au niveau national, les données qu'on appelle l'indicateur lié à la pauvreté, tout est pauvre. On peut essayer d'aller au niveau départemental pour voir la situation réelle. Donc, nous constatons qu'il y a quelques zones du Bénin qui montrent et la situation de la pauvreté. Par exemple, si on prend la Takora, Liboré, Borgou et autres qui montrent que ces zones ne sont pas pauvres. Donc, on peut aller au niveau communal pour voir comment l'information se présente. Donc, notre travail s'est fondé uniquement sur le département Zou. Voilà comment l'information se présente au niveau du département Zou. Donc, vous avez remarqué que les parties qui sont grisées, ce sont les endroits où les données ne sont pas collectées. Voici comment l'outil, l'application Baromètre se présente. Donc, merci pour l'attention. Ok, merci, Monsieur Fako Ismaël, pour cette présentation pratico-pratique qui nous plonge dans l'univers des mots de l'outil baromètre ODD. Chers amis participants à ce webinaire, comme vous le constatez certainement,
nous a donné la possibilité de voir un peu comment est-ce que cet outil-là se présente en pratique. Il nous a permis d'avoir d'abord l'interface qui nous permet de faire l'authentification, c'est-à-dire de rentrer notre mot de passe, notre identifiant et de mettre le mot de passe, ce qui suppose que pour accéder à l'outil, il faut bel et bien avoir une identité et avoir le mot d'accès. Et c'est ça qui nous permet justement d'avoir accès au tableau de bord qu'il a qualifié d'intuitif et qu'il est réellement et qui nous permet à travers le menu d'avoir plusieurs éléments, notamment les ODD, mais également les PDC. Vous avez compris qu'à cet outil-là sont liés les PDC, les plans de développement communaux. Nos communes sont actuellement dans d'élaborer la 4e génération. Il y a certaines communes qui sont très avancées dans ce processus-là. Il y a d'autres qui sont un peu en retard, mais qui finiront également par le faire et par nous permettre véritablement d'avoir cet outil-là. Et vous comprenez que les PDC sont également liés. On a la possibilité de pouvoir suivre les indicateurs liés au PDC à travers, avec cet outil-là que nous avons proposé au niveau de l'Institut, le baromètre. Mais quand nous choisissons le menu ODD, M. Ismaël nous a montré qu'on a la possibilité de zoomer sur une cible. Et quand on zoome sur une cible, on a tous les indicateurs liés à cette cible-là. C'est un travail de fourmi qui a été réalisé et qui donne accès facilement aujourd'hui à ces indicateurs en un clic et qui permet aux communes de se saisir de cet outil-là pour pouvoir aller vite. Nous avons fait l'exercice avec M. Fako en zoomant sur la cible pas de pauvreté et il nous a montré qu'en choisissant un indicateur, on a la possibilité d'avoir accès aux données statistiques, on a la possibilité d'avoir accès aux graphes, mais on a également la possibilité d'avoir là nous donne la possibilité de pouvoir exporter sous la forme dans de cartes, les données qui sont graphiques et en nombre d'interfaces. Ce qui est intéressant et que je veux souligner ici, ce sont les éléments essentiels qu'il a rapidement abordés, mais qui sont très importants à tenir. Quand vous avez projeté, par exemple, la cartographie de l'indicateur pour montrer un peu comment les données se comportent dans une commune, par exemple, comme Gonou, en République du Bénin, et que vous n'avez pas la possibilité, vous ne serez pas toujours là à ceux qui auront accès à cet outil-là pour zoomer sur votre indicateur, vous avez la possibilité en une ou deux phrases de dire à la personne qui consulte l'outil ce qu'il peut retenir des tendances qui se dégagent de la pauvreté au niveau de la commune de Gorgounou. Ça, c'est ce que l'onglet « Que retenir » nous permet d'avoir. En dehors de ça, nous avons des recommandations, qui nous permettent véritablement mais nous avons également la possibilité au niveau de la cartographie d'avoir les données au niveau national, les données au niveau communal et les données au niveau départemental et au niveau communal. Vous savez, avec nous, vous comprenez avec nous que les données infracommunales sont un peu sensibles à obtenir aujourd'hui, même au niveau de l'INSAE, au niveau infracommunal, compte tenu des sensibilités qu'on a liées à différents éléments qu'on pourrait éventuellement remettre. Là, ce que je voudrais faire, et vous débat, remercier tout un chacun de vous, vous qui avez bien voulu nous faire confiance en
pas semaine de l'évaluation initiée par le Global Evaluation Initiative de la Banque mondiale. Sur l'interaction et vos questions, ça nous permettra de mieux expliquer, mais également de recueillir de vous beaucoup de suggestions, beaucoup de recommandations qui pourraient éventuellement nous permettre de revoir tel ou tel aspect de l'outil qui a été présenté. Et dans cette liste de recueil des observations et des questions que vous aurez à remonter vers nous, je voudrais inviter les collègues FACO et TSS Amanda Ro à prendre note comme moi pour qu'ensemble nous puissions y répondre. Je vous remercie. Donc, on lance le débat, on lance l'interaction et vous avez la possibilité en bas de votre écran, vous avez une main levée. Si vous comptez de la gauche vers la droite, le 6e icône qui est en bas de votre écran. Vous pouvez cliquer dessus, lever la main et nous allons vous donner la parole. Je vous remercie. Donc, on est à l'écoute. J'ai vu M. Lawani Hakim ouvrir son micro. Je ne sais pas s'il a envie d'être le premier à prendre ce soir. Oui, il y a M. Dossou Fiorbe qui a levé la main. Ah, ce sont les patronymes Dossou qui nous ouvrent la session interactive. Oui, M. Dossou, vous avez la parole. Bonjour à chacun, bonjour aux organisateurs de cette webinaire. Je suis très ému depuis hier. Il est vrai que je rattrape souvent, je ne commence pas avec vous. Mais tel que du moment où je rattrape, je suis vraiment satisfait des présentations, la qualité des présentations et de l'organisation parfaite de ces webinaires. Et je félicite Baromètre pour cette grande initiative qui sort de l'ordinaire aujourd'hui. Et c'est des innovations comme ça que nous voulons pour la jeunesse africaine et particulièrement la jeunesse béninoise. Et je pense que je n'ai pas eu autre mesure, mais juste encourager l'initiative et que cela se perpétue. Et que nous qui sommes les jeunes, bon, au fait, entre griffes, ou qui souhaitons vraiment avancer dans la recherche ou dans des domaines tels que le développement local, ça peut servir de tremplin pour chacun de nous. Et je peux pas trop garder parce que peut-être que les amis ils ont des questions. Je n'ai pas des questions comme je vous l'ai dit, mais juste pour soutenir l'initiative et savoir que si nous avons encore de la matière et nous avons encore des ressources de notre pays, non seulement pour servir le pays, mais à revendre à l'extérieur. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Dossou Fiorbe, pour votre question, votre contribution, j'allais dire. Il y a M. Sévi qui a levé la main. M. Sévi, vous avez la parole. Oui, bonsoir monsieur, bonsoir chers présentateurs et bonsoir chers participants. D'abord, je tiens à vous remercier pour votre présentation. J'ai aimé la présentation d'aujourd'hui. J'étais là hier, j'ai vraiment aimé. La présentation d'aujourd'hui, c'est très compréhensible et ça permet de bien comprendre ce que vous voulez développer.
Ma question, j'ai seulement une seule question en termes de sécurité des données. Actuellement, les données que vous avez collectées, le traitement, quelles sont les mesures de sécurité que vous avez mises autour qui protègent la commune ou bien l'individu qui fournit l'information? Merci. Merci, Monsieur Sévi, Komlan, Alexandre, pour cette belle question. Oui, quand on parle de digitalisation, quand on parle de révolution numérique, quand on parle d'innovation digitale, il y a fondamentalement derrière la question de sécurité. Vous faites bien de l'évoquer. Nous allons revenir sur ça tout à l'heure, en attendant de prendre d'autres personnes qui brûlent d'impatience de poser leurs questions. Merci à vous, Monsieur Komlan. Oui, d'autres questions, chers amis? Je crois que s'il n'y a pas d'autres questions, on va essayer de répondre rapidement à Monsieur Sévi par rapport à la question de... J'ai une question. Je leverai, s'il vous plaît. Ah, je n'avais pas vu votre main, Monsieur Kisuku. Oui, merci. Désolé. Oui, bon, oui, c'est pas facile. Oui, merci pour la présentation et surtout de l'initiative. Moi, je suis resté un peu à ma fin, surtout lors de la présentation de l'outil en ligne. Par exemple, quand le présentateur a essayé de montrer l'un des indicateurs ou des sous-indicateurs ODD sur la pauvreté. Par exemple, les étaient sur le niveau de pauvreté. Est-ce que c'est-à-dire que pour avoir les chiffres, il faut collecter ces données-là sur un formulaire, sur un questionnaire. OK? J'aurais aimé qu'il développe un peu mieux, qu'il nous montre quelles sont les questions ou le type de questions, le modèle, je ne sais pas, qui ont apporté ou qui vont nous apporter à avoir les chiffres qu'il avait présentés là sur le modèle et la statistique dont il a. Donc, j'aurais aimé qu'il développe un peu, qu'on regarde un peu quel type de questions, est-ce que c'est pertinent pour aboutir à ce genre de données ou de chiffres. Merci. Pertinente question, Monsieur Kisuku. Je vous remercie. Nous allons revenir tout à l'heure sur votre question. Il y a Monsieur Sévi qui a levé encore la main. Monsieur Sévi? Oui, je suis revenu. Il y avait une question, je n'étais pas le travail qui m'avait échappé là. Oui. Lors de l'apprentissage de l'outil, oui. Compte tenu par rapport à chaque indicateur, oui. Les ODD, il y a une vision, un objectif à atteindre. Oui. Si on prend un indicateur qui est la pauvreté qu'il a pris dans la présentation, si on avait une base pour permettre aux décideurs publics, vous voulez atteindre telle base, c'est votre objectif ici. Actuellement, vous êtes à tel niveau. Ça permettra aux décideurs, je réfléchis à haute voix, aux décideurs de pouvoir prendre en même temps, ou bien commencer par réfléchir aux différentes actions qu'il va mener pour pouvoir atteindre ses objectifs. Vous voyez, dans la présentation de l'outil, je ne vois pas des bases. Certainement, il y aura ça derrière, hein, puisque en cliquant dessus, ça met pauvreté, niveau, ça présente un peu le niveau de la pauvreté. Mais si on pouvait voir ça de manière de visu, pour voir à tel niveau actuellement on est, qu'est-ce qui reste pour pouvoir atteindre ce niveau, la différence là, ça nous aidera, ça aidera beaucoup les communes dans les prises de décision aussi. C'est un peu ma contribution. Je ne sais pas si c'est... Non, très pertinent. Non, très pertinent. OK. On a des contributions assez relevées ce soir. Je crois on va rapidement tenter de répondre à ces quelques contributions d'abord. Et puis après, si les autres collègues qui participent à ce webinaire
ont d'autres contributions ou questions, ils pourront toujours les poser. Je crois que, comme on le dit souvent, l'appétit vient en mangeant. Et donc, je ne sais pas si Mme Tamandaro et M. Fako ont des éléments de réponse sur les différentes questions qui ont été posées, en attendant que moi-même, je ne revienne sur certains éléments pour pouvoir voir si on peut tenter d'apporter des éléments de réponse aux collègues qui nous ont fait la bienveillance de nous suivre et de nous poser des questions à partir de ce que nous avons présenté ce soir. Madame Tamandaro. Madame Tamandaro, vous êtes là? Auriez-vous des éléments de réponse?
Oui, Madame Tamandaro. Oui, bien sûr que oui, bien sûr que oui. D'abord, je vous remercie pour ces éléments de réponse que vous avez apportés. Par rapport à l'élément coût, je n'ai pas autre chose à dire en dehors de ce que vous avez apporté comme élément de réponse. Comme vous l'avez dit, abordant la question de M. Sévi, la sécurité, c'est sous deux angles. La sécurité globale du système, notamment liée au serveur, liée à la migration des données. Tout ça, vous avez abordé ça également. Les questions liées à la sécurité des données personnelles, qui est aujourd'hui un élément quand même essentiel quand on parle de sécurité, parce que sur les terminaux digitaux, ça va assez vite. Les gens rivalisent d'ardeur et d'intelligence pour pouvoir traficoter, prendre en otage les sites qui sont cotés et qui ont de la valeur, comme le baromètre, les sites de l'Institut Le Baromètre. Et donc, nous avons, comme vous l'avez dit, mis en place toutes les mesures possibles pour que cela ne nous arrive pas. Vous vous en doutez, si nous avons pu être nominés par la Banque mondiale à travers la Global Evaluation Initiative, à travers le programme Launchpad, c'est que nous avons quand même un niveau de sécurité qui est reconnu mondialement. Et ce niveau de sécurité nous permet d'être très à l'aise par rapport à l'outil, le baromètre ODD, que nous mettons à la disposition des collectivités territoriales, des acteurs nationaux et des acteurs internationaux. Mais l'élément que je vois dans la question de M. Sévi et qui me paraît très important et qui va au-delà des éléments de réponse que vous avez donnés, c'est l'élément sécurité de ceux qui collectent les données. Sécurité de ceux qui collectent les données, notamment les données sensibles qu'on pourrait être amené à collecter au niveau des collectivités territoriales. Je crois que l'outil offre la possibilité, et ça c'est à chaque commune, d'analyser la pertinence. L'outil offre la possibilité de pouvoir prendre comme on le dit, des pseudonymes ou des identifiants qui n'ont rien à voir avec le nom de ceux qui ont collecté les données. Et donc, vous avez la possibilité à l'intérieur de la commune de responsabiliser les gens qui collectent les données. Je crois, dans nos communes, ce sont aujourd'hui ce que nous appelons les responsables à charge du développement local et de la planification, qui sont généralement responsabilisés pour cette tâche de collecte de données ou d'études. Et donc, eux et leurs collaborateurs ont la possibilité de se donner des identifiants qui n'ont rien à voir avec leur nom, et seules les autorités communales pourraient avoir accès à ces connaissances de ces identifiants-là. Et donc, Madame Tamandaro l'a dit, les niveaux de sécurité varient aussi. Si vous portez l'outil sans l'implication de l'Institut Le Baromètre, vous définissez vous-même vos niveaux de sécurité au-delà de ce qui est incorporé à l'outil. La question de serveur, si vous avez votre serveur, l'Institut Le Baromètre n'est pas responsable du niveau de sécurité de votre propre serveur. Mais si vous consentez à utiliser les serveurs de l'Institut Le Baromètre, ça a naturellement un coût. Voilà, nous garantissons la sécurité totale des données que vous enverrez sur ce serveur-là. Et je profite en même temps pour aborder la deuxième question que M. Sévia a posée, qui est liée aux questions des données de référence. Et les données de référence, est-ce que ces données-là existent déjà? Est-ce que ces données-là pourront permettre aux maires, aux autorités communales de voir un peu, depuis le moment où on les a intégrées jusqu'au moment où on fait l'évaluation ou le suivi de la cible et des indicateurs, le chemin parcouru, et voir un peu aussi le reste du chemin à parcourir pour atteindre la cible. Bien évidemment, M. Sévi, je crois que si une commune adopte l'outil Le Baromètre ODD, elle a l'obligation, comme nous l'avons dit tantôt,
de mettre les données qui existent. Et les communes sont actuellement en train de faire le ciblage, la priorisation de leurs cibles. Et donc, elles auront la possibilité à temps 0 du moins, de mettre les données de référence si elles adoptent l'outil. Et quand elles seront en train de faire le suivi à temps 1, T1, elles pourront voir comment est-ce que les tendances se sont comportées, quelles sont les actions qui ont été conduites pour permettre le comportement de cette tendance-là et quelles sont éventuellement les actions à conduire pour accélérer le processus et permettre que les objectifs soient atteints à date, notamment en 2030. Mais il faut ici dire que la DGCS ODD les accompagne déjà dans ce processus-là et le baromètre vient offrir quelque chose de nouveau qui leur permet d'aller mieux et profondément dans cette démarche qui est déjà en cours. Et donc, c'est un plus que nous apportons et ce plus-là peut être véritablement adapté. En dehors de ça, je voudrais dire à M. Kisuku, qui nous a posé la question de savoir comment est-ce qu'on collecte les données, comment est-ce que les chiffres sont obtenus. Et là, c'est en fait, j'ai envie simplement de lui dire que vous avez la possibilité de responsabiliser le baromètre pour faire la collecte de données. Si vous êtes une autorité communale et que vous adoptez l'outil, et si vous responsabilisez le baromètre, c'est nous qui produisons en ce moment-là les outils de collecte de données et nous les faisons valider par votre structure. Ça se fait en co-construction. Mais quand on finit d'avoir la dernière monture et que le conseil communal, ce que nous appelons conseil communal au niveau du Bénin, l'instance suprême qui est l'instance décisionnelle suprême au niveau de nos collectivités territoriales au Bénin, quand ce conseil communal donne son quitus, on a la possibilité maintenant des indicateurs de façon correcte sans que l'outil le biaise. Mais si vous ne nous confiez pas cette responsabilité-là, vous êtes entièrement responsable de l'outil que vous élaborez et des données que vous collectez naturellement. Et donc, c'est ce que j'ai envie de dire rapidement par rapport à votre question. En attendant de poursuivre, je regarde rapidement dans le chat pour voir les autres questions qui ont été posées. Il y a M. Agbadje qui nous a demandé, qui voudrait savoir comment le système baromètre ODD assure le contrôle qualité des données. Et par rapport à cette question, je sais que Mme Tamandaro est très à l'aise sur cette question-là. Je voudrais lui laisser le micro virtuel pour qu'elle puisse répondre à cette question de M. Agbadje. Mme Tamandaro, vous avez le micro virtuel. Voilà. Comme je l'ai dit tantôt, en ce qui concerne la sécurité des données, nous avons les normes de sécurité informatique que le baromètre fait cette démarche déjà, qui prend déjà les règles internationales. Nous avons les normes ISO 27001, donc c'est pour juste une valeur ajoutée de ce que ma collègue vient de présenter. Merci. Merci, M. Fako. Mme Tamandaro, vous pouvez aller sur la question de M. Agbadje. Merci, Ismaël. La question dans le chat tout à l'heure, oui, je vois quels sont les liens entre l'INSTAD et le baromètre. Vu les exigences de cet institut par rapport aux données statistiques à collecter et à publier, qui imposent une autorisation préalable. Merci, Madame Florentine Méré, pour la question. Je dirais que, en termes de collecte de données, l'Institut Le Baromètre
c'est toujours soumis aux exigences de l'INSTAD. En ce sens que nous déposons nos dossiers pour l'obtention
Badje, je crois que vous avez déjà répondu. Hein. J'ai juste quelques compléments à faire. Il y a le suivi à travers la supervision directe sur le terrain qui se fait. En dehors de ça, nous avons toujours prévu et expérimenté le suivi des ménages dans lesquels les données sont, les agents de collecte de données vont. C'est-à-dire qu'on peut, dans une zone de collecte de données, tirer au sort un ménage ou un ou plusieurs ménages et sans se faire accompagner par les agents qui ont collecté les données, aller dans ces ménages-là, collecter le même type de données et voir un peu si les données sont convergentes ou si elles sont divergentes. L'Institut Le Baromètre a toujours utilisé cette méthode-là pour pouvoir assurer la qualité des données. Au-delà de ça, Mme Tamanda Roux a parlé de l'algorithme qui nous permet évidemment de pouvoir voir un peu comment les données se comportent au regard des normes qui ont été introduites. Et cet algorithme-là nous permet d'invalider les données aberrantes. Et il nous permet aussi de voir les tendances qui se dégagent jour après jour. C'est-à-dire chaque fois qu'on finit une journée de collecte, on a la possibilité de voir les tendances qui se dégagent. Et au regard de ces tendances-là, on a la possibilité de savoir si les données qui ont été collectées ont été aberrantes et si oui, dans quel jour elles ont été aberrantes. Et donc, ça nous permet de faire un suivi vraiment rapproché. Et puis, en quatrième instance, il y a un autre niveau d'assurance qualité qui se fait et qui nous permet d'apurer, de pouvoir éventuellement retourner aussi certaines données pour permettre aux agents qui les collectent de pouvoir reprendre la collecte s'il le faut. Donc, par rapport à la qualité des données, c'est ce que je peux dire en dehors de ce que complémentairement à ce que Mme Tamanda Roux a bien voulu apporter comme réponse. Je vois toujours la main de M. Fiorbe levée. Je voudrais lui laisser la parole pour poser éventuellement sa question, pour faire sa contribution. M. Fiorbe? Non, c'était la première main qui était levée. Il faut laisser alors. D'accord, merci beaucoup. Je crois que nous avons essayé d'apporter les différents éléments de réponse. Et par rapport à la question de Mme Florentine Méret, je crois que Mme Tamanda Roux a essayé de donner les éléments de réponse. Nous nous conformons rigoureusement et scrupuleusement à la législation béninoise. Notre dernier visa statistique remonte à moins de 2 semaines. Notre dernier exercice de la Commission nationale de la statistique remonte à moins de 2 semaines. Donc, nous avons l'expérience par rapport à l'obtention du visa statistique et nous ne faisons aucune activité de collecte sans, en tout cas au regard des prescriptions de la loi, sans recourir à ce sésame-là pour pouvoir avoir des données de qualité, des données qui répondent aux normes et aux standards édictés par le Bénin. Donc, ne vous inquiétez pas, nous avons une parfaite collaboration avec l'INSTAD et nous travaillons avec tous les acteurs de l'écosystème de la production des données probantes pour pouvoir générer les données de grande qualité. Non, nous avons dit, nous n'avons pas de lien officiel et institutionnel avec l'INSTAD. Nous, comme je l'ai dit dans mes propos liminaires, nous sommes un institut, une personne morale reconnue par le Bénin. Nous sommes une salle, une société à ressources limitées, reconnue par le Bénin. Nous avons notre registre de commerce, c'est ce statut-là que nous relevons donc des acteurs du secteur privé, et donc nous n'avons pas une relation institutionnelle avec l'INSTAD, mais plutôt une relation collaborative, dans le cadre des activités que nous menons. Non, vous ne soyez pas gênés de poser les questions. Nous sommes là, comme je l'ai dit à l'entame, Mme Méret, c'est un rendez-vous de donner et de recevoir. Nous faisons juste le devoir d'introduire la question et c'est justement avec vous que nous animons la session. Et c'est ce que nous essayons de faire actuellement en attendant de clôturer cette session qui doit normalement prendre fin
dans une dizaine de minutes. Le temps de laisser encore la parole à la salle pour voir si éventuellement il y a d'autres personnes qui ont des questions, des contributions qui pourraient nous permettre de formuler peut-être des recommandations pour améliorer telle ou telle chose liée à ce que nous avons présenté. Merci. Monsieur Odirado, qui demande si l'Institut organise des formations diplômantes en suivi évaluation. Oui, merci beaucoup. Je crois que nous avons, depuis 2021, démarré une expérience formidable. Une expérience vraiment formidable que nous avons essayé de rééditer depuis 2021. Cette expérience que nous organisons annuellement, ce que nous avons coutume d'appeler le camp annuel des évaluateurs émergents francophones. Sur de suivi évaluation, mais notamment sur la question d'évaluation d'impact. Mais au cours du camp, nous abordons les questions liées notamment à la thématique qui sera abordée demain dans le webinaire numéro 3, notamment la formulation et l'analyse des politiques publiques. Nous abordons également les questions de démarche et de méthode d'évaluation d'impact. Nous abordons également les questions de méthode mixte en matière de collecte de données. Nous avons fait la première édition à la mairie en tout cas à Boycon, sous le parrainage du maire de Boycon. Nous avons fait la deuxième édition du Bénin à Grand Popo l'année passée, sous le parrainage du maire de Grand Popo. Et nous avons eu la chance de faire la première édition du Niger à Dosso l'année passée, sous le haut parrainage du haut commissaire à la modernisation de l'État du Niger, M. Oumar Saleh, qui a rang ministériel, qui nous a permis de faire cet exercice-là l'année passée à Dosso, pour le compte des collègues du Niger. Cette année, nous sommes en train de prévoir la troisième édition du Bénin, qui aura probablement lieu sous le parrainage. Nous attendons de discuter, d'approfondir les discussions, mais la commune qui est ciblée, c'est la commune de Kétou, éventuellement, si les autorités communales nous donnent leur onction. Et donc, au cours de ces événements-là, vous avez la possibilité d'avoir une formation en bonne et due forme sur les questions du suivi, l'évaluation notamment focalisée sur l'analyse, la formulation et l'analyse des politiques publiques, mais aussi sur l'évaluation d'impact. Et j'ai envie de vous dire que c'est des sessions qui sont vraiment, qui ont l'allure de camp. Et quand on parle de camp, c'est un peu à l'image des militaires, quoi. Et ça permet véritablement en un laps de temps, notamment 5 jours, d'avoir le max d'informations et de pratiques. Quand je dis information, c'est théorique, de notions théoriques, mais d'aller aussi en milieu réel pour pratiquer ce qui a été dit en salle. Et je vous invite vraiment à être à l'écoute et à pouvoir postuler pour ceux qui sont au Bénin à cette session de cette année. Ça vous aidera à pouvoir voir un peu ce que nous donnons en termes de formation. Nous sommes en train aussi de vouloir lancer une formation, un petit certificat. Quand je dis petit certificat, ce n'est pas la petitesse même du certificat, mais nous voulons faire la phase pilote cette année, certificat en économie du développement, qui nous permettra de former les gens afin qu'ils aient vraiment le profil pour pouvoir jouer le rôle d'agent de collecte de données, afin que nous puissions relever le niveau des données que nous collectons. Nous avons parlé tout le temps au cours de ce webinaire de la qualité des données et l'Institut est en train de vouloir offrir cette opportunité-là à des gens qui ambitionnent de le faire pour pouvoir le faire. Vous avez la possibilité de postuler également à ça. Nous le faisons au cours du mois de juin si la programmation est suivie. Et sinon, on vous dira quand est-ce que ça tiendra. Merci infiniment. Oui, vous serez informés sur les camps. En temps réel, nous allons faire une large diffusion sur les différents forats digitaux pour vous permettre de pouvoir suivre ces éléments-là. N'hésitez pas, et comme nous allons essayer de constituer aussi
illicite, mais là, à partir des participants à ce webinaire, nous ne manquerons pas aussi de diffuser l'information en son temps. Madame Tamandaro, je crois on est en train de partager aussi les contacts de l'Institut Le Baromètre. Vous pouvez les noter et en son temps nous appeler. Nous tenons généralement les camps au mois de novembre et donc vous pouvez nous appeler, nous contacter déjà autour du mois d'octobre ou de septembre déjà pour avoir de plus amples informations sur cet événement annuel que nous organisons au niveau du camp depuis 2020, au niveau de l'Institut depuis 2021. Madame Tamandaro, je ne sais pas si vous avez d'autres éléments complémentaires à apporter par rapport à ce que j'ai dit. Madame Tamandaro, merci beaucoup. Je crois que nous sommes en train tout doucement de descendre de ce webinaire et je voudrais vous inviter, vous convier vivement à vous inscrire pour notre webinaire 3 qui aura lieu demain sur la thématique parcours méthodologique pour la formulation et l'analyse des politiques publiques. Ce webinaire qui sera animé de main de maître par M. Rundolo Deo Gracias, évaluateur senior qui a fait sa preuve au Bénin et en dehors du Bénin. Il sera accompagné dans cet exercice par deux chargés d'études au niveau du baromètre. Il s'agit de M. Dossou Eric et de M. Gaël Topon. M. Rundolo demain aura la charge d'aborder les éléments théoriques. M. Dossou et M. Gaël Topon auront la responsabilité de vous conduire dans l'univers pratique de la formulation et de l'analyse des politiques publiques. Je voudrais en 2 minutes vous remercier pour nous avoir encore une fois fait confiance. Sans vous, nous ne saurions exister. Et nous tenons à vous dire un sincère merci pour avoir consacré du temps à ce webinaire. Merci également au Global Evaluation Initiative qui nous offre cette 5e édition de la semaine de l'évaluation. Cette 5e édition, naturellement, qui est consacrée à une thématique assez intéressante qui s'interroge sur les questions de l'avenir, du suivi et de l'évaluation en faisant le zoom sur les questions de culture, de contexte et de collaboration. Merci à l'Institut Le Baromètre qui nous a donné l'opportunité de suivre ce webinaire. Merci aux uns et aux autres. J'ai envie de dire, pour finir, merci à Mme Tamandaro et à M. Fako pour m'avoir accompagné dans cet exercice. Ça a été un vibrant, un réel plaisir. Et je nous dis à tous à demain pour le webinaire 3 de l'Institut africain de suivi et d'évaluation d'impact
des politiques, programmes et projets de développement. Merci à tout un chacun. Ciao, ciao. On se dit à demain.